Salut tout le monde, c'est Magie Expliquée, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tour de magie avec des cartes. Il ne demande pas de manipulation particulière, d'où sa simplicité. Donc j'espère que ça va vous plaire et on va tout de suite passer à la démonstration de ce tour. Alors, pour ce tour, je vais juste avoir besoin d'un paquet de cartes. Celui-ci est bien naturellement normal et non truqué. Je peux le montrer au spectateur afin qu'il vérifie qu'il n'y a rien d'anormal avec les cartes. Et je peux aussi lui montrer que toutes les cartes sont mélangées. Voilà, comme ça. Je peux bien sûr faire différents mélanges pour prouver au spectateur qu'il n'y a aucune préparation préalable, comme ceci. Et je peux même couper le jeu, voilà, histoire d'être bien sûr que le jeu est mélangé. Maintenant, je vais tout simplement demander à mon spectateur de choisir une carte. Vraiment, il peut prendre n'importe laquelle. Moi ici, j'ai pas de spectateur, donc faites-moi confiance. Je vais venir dire stop n'importe où, par exemple ici. Et on va prendre celle-là, pourquoi pas. Donc on est bien d'accord que normalement c'est le spectateur qui l'a choisi. Alors je vais vous la montrer, moi bien sûr je ne la regarde pas, c'est bon. Et maintenant je vais lui demander une chose toute simple qui va être de reposer sa carte au-dessus du jeu, pour être sûr que je ne fais aucune manipulation avec, comme ceci. Et moi je vais, sans geste brusque, venir couper le jeu, comme cela, afin de perdre sa carte dans le jeu. Bien sûr le spectateur aurait pu le faire, mais on est bien d'accord que maintenant je suis logiquement incapable de retrouver sa carte. Mais vous savez quoi, ça me pose pas de problème, parce que c'est pas moi qui vais la retrouver, c'est mon spectateur. Et oui, je vais lui confier le jeu, et je vais lui demander de le retourner. Donc comme ça. Et maintenant, je vais lui demander de couper le jeu donc une seconde fois, non pas pour continuer à perdre sa carte, mais pour en obtenir une autre, qui va nous aider à retrouver sa carte du départ. J'insiste bien, normalement c'est le spectateur qui coupe. Donc moi je vais venir couper au milieu, à peu près, voilà, comme ça. Et ici on peut voir que la carte sur laquelle le spectateur a coupé est le 9 de trèfle, il aurait pu couper sur n'importe quelle carte. Donc on prend cette seconde carte qui va nous aider, et attention, tout se passe ici, si je pose le 9 de trèfle sur la table comme ça et que je fais défiler les cartes sur le 9 de trèfle, eh bien si je récupère le paquet et que, très important, je claque des doigts, on s'aperçoit que la 9e carte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et enfin la 9e, qui est le 6 de carreau, autrement dit votre carte, qui est remontée à la 9e place. Voilà, donc on peut tout de suite passer à l'explication de ce tour de cartes. Alors pour ce tour, vous allez avoir besoin d'un paquet de cartes complètement normal, néanmoins vous allez devoir effectuer une petite préparation, elle est très simple. Vous allez juste retourner votre paquet et choisir une des 4 couleurs, donc l'as, le cœur, le pique ou le carreau. Moi pour l'explication, j'ai choisi le cœur, mais vous pouvez bien sûr prendre celle que vous voulez, vous m'avez compris. Et vous allez ranger la couleur que vous avez choisie dans un ordre bien défini, en commençant par le roi, puis la dame, le valet, etc. jusqu'au 2, sans prendre l'as que vous pouvez laisser n'importe où dans le jeu. Et enfin, pour terminer votre préparation, vous allez devoir aller chercher une carte d'une couleur différente que celle que vous avez choisie. Ici, comme j'ai du cœur, c'est rouge, donc je vais plus aller chercher une carte noire. Par exemple, je sais pas, prenons le roi de trèfle. Et je vais venir le poser juste après le 2, en fin de paquet. De cette manière, le spectateur ne voit pas que j'ai le 2, et encore moins que j'ai toutes les cartes à cœur qui suivent. Et c'est bon, vous pouvez vous présenter devant votre spectateur, vous arrivez en lui montrant que le jeu est complètement normal, que rien ne semble bizarre, et vous pouvez même lui montrer qu'il est mélangé, même si c'est pas le cas. Donc ce que je fais ici, c'est que je pousse un gros bloc de cartes en premier, puis seulement après j'éventaille un peu plus le jeu, comme ça il ne voit pas notre préparation, tout simplement. Vous pouvez même enchaîner avec un mélange américain par exemple, en laissant tomber toutes les cartes rangées en premier, puis en complétant le mélange normalement après. Ou pourquoi pas enchaîner avec une fausse coupe. Et donc une fois que ça c'est fait, vous allez lui demander de choisir une carte. Donc pas n'importe laquelle, il ne faut pas qu'il prenne les cartes à la fin, là où on a notre préparation. Ce qui marche très bien ici, c'est de faire défiler les cartes avec votre pouce, doucement au début, comme ça il a beaucoup plus de chances de dire stop au début, et arrivé vers la fin, vous faites tout simplement glisser votre pouce super rapidement, comme ça il n'a aucune chance de dire stop vers la fin. Donc une fois que c'est bon, le spectateur dit stop sur une carte, n'importe laquelle, il la mémorise. Ici pour les explications on va la regarder. Donc dans notre cas, c'est la dame de trèfle. Maintenant, tout ce que vous allez demander au spectateur, c'est de reposer sa carte au-dessus du jeu. Donc c'est ce que fait le spectateur. Et alors là, vous tranquillement, vous allez lui expliquer que sa carte, on va la perdre dans le jeu tout simplement en effectuant une coupe. Donc c'est ce que je vais faire de la manière suivante. Et comme ça, sa carte, qui est bien là, va être perdue au milieu du jeu. On peut même poser le jeu afin qu'il soit sûr que sa carte soit bien perdue dans le jeu. Et alors maintenant, vous lui expliquez que c'est lui qui va m'aider à retrouver sa carte en coupant le jeu. Donc pour ce faire, il va retourner le paquet, le poser, et vous allez tout simplement lui demander de couper le jeu. Maintenant, quand le spectateur va couper le jeu, il peut se passer en réalité 3 choses. Soit il coupe sur du cœur, comme ici,
donc la couleur que j'avais triée à la fin du jeu, et dans ce cas-là, vous pouvez considérer que le tour est terminé, ça va forcément bien se passer, mais néanmoins, il peut couper un peu plus loin que nos cartes rangées, voire même un peu avant. En l'occurrence, c'est très rare que ça arrive. Vous allez voir, dans 90% des cas, le spectateur coupe toujours sur votre couleur qui se situe à peu près au milieu du jeu. Si ça arrive, pas de panique. Soit vous lui demandez de recouper, soit vous reprenez le jeu et c'est vous qui terminez les coupes, même si c'est un peu dommage. Donc en général, il coupe au milieu, comme ici, vous voyez, là je coupe sur du cœur, donc c'est parfait. Vous terminez votre coupe. Et donc maintenant, il va y avoir une dernière petite manip qui n'est pas obligatoire, mais en fait, en prenant le 3 de cœur ici, je vais venir directement faire pivoter mon autre main pour cacher le fait qu'il y ait en fait le 4 de cœur qui suit juste derrière. Après avoir fait ça, donc vous pouvez reposer le 3 de cœur, donc la carte, et votre paquet. Et donc là, vous allez tout simplement lui expliquer que c'est lui qui a coupé et qu'ici, il a coupé sur le 3 de cœur. Il aurait pu couper n'importe où. Et maintenant, donc, vous pouvez terminer le tour en disant que si vous comptez 3 cartes, donc 1, 2, et bien la troisième carte sera la carte de notre spectateur, à savoir ici la dame de trèfle. Voilà, donc j'espère que ce tour vous aura plu, il est assez impressionnant, donc entraînez-vous bien, et après je vous invite à le faire pour voir son effet. Donc à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles sorties.